c'est qu'en fin de compte, eh bien, quand il y a la véritable adoration en esprit et en vérité. Moi, je ne sais pas à vous, mais bon, hier soir, quand je suis rentré, c'est vrai qu'on était fatigué, mais j'ai passé du temps encore à étudier. Et j'aime, moi, étudier la parole de Dieu, même si on est fatigué, parce que quand on lit la parole, ça nous parle, ça nous édifie, et puis surtout, ça nous aide à changer. Et on a tous des parcours, si je vous pose la question, qui ont été loin d'être faciles, mais moi, j'ai pas envie de mourir amer. J'ai envie, le jour où je vais mourir, j'aimerais que dans mon cercueil, j'étais à l'enterrement cette semaine et j'étais avec le prêtre de Voiron, et le prêtre me disait, Jean Caille, parce que je connais bien, on mange ensemble tous les 2 mois, et il me disait, tu vois, Louis, un jour on sera aussi dans cette boîte. Alors je dis, ben oui, et puis il me dit, j'entretiens une bonne relation avec les pompes funèbres, donc ils me connaissent bien, mais un jour c'est moi qui sera dedans. Je dis, ben nous y serons, pas ensemble, bien entendu. Mais ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est qu'en fait, j'aimerais mourir avec un grand sourire. Et qu'on puisse écrire sur la tombe de votre pasteur, il est mort joyeux. Ah ben non, moi je n'apprécie pas. Moi j'ai envie de dire, mourir joyeux, c'est une belle... Non mais quand je dis ça, vous savez, la mort fait peur, hein, en tant que pasteur, quand on parle de la mort. Monsieur le pasteur, on peut parler d'autre chose. Mais j'ai envie de vous dire, pour celui qui a une espérance, eh bien, j'ai envie de vous dire ce matin, ben oui, et je le pense dans ce que je dis, hein, j'aimerais que tout le monde, ceux qui me verront, eh bien, ils me diront, oh là, qu'il est souriant. Il a dû vivre quelque chose sur terre. Je vois tellement peu de gens souriants. Cette semaine, on a une amie à nous qui a perdu son fils, qui s'est pendu. Un âge très jeune, voilà, la moitié de vie, hein, dans la cinquantaine. Et j'ai envie de vous dire que j'entends ça de plus en plus. En tant que pasteur, je n'entends pas des belles choses. Et ceux qui viennent me voir, ils ne viennent pas me raconter qu'ils vont bien, qu'ils sont riches, qu'ils sont heureux. Ceux qui viennent me voir, et peut-être que même certains au milieu de nous, ne se rendent même pas compte de ce que je peux entendre tous les jours. Mais j'ai envie de vous dire ce matin quelque chose d'important. Quand je dis ça, je suis sérieux, plus que sérieux. Et j'aime ce texte parce que quand nous sommes en train de louer, d'adorer, comme nous l'avons fait ce matin, non pas faire de la belle musique, bien chanter, il y a des très bons chanteurs sur terre et des très bons musiciens sur terre. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que notre cœur soit plein de Dieu, en fin de compte. Dis à ton voisin, et j'espère ce matin que tu vas repartir d'ici, et que le plus important, c'est pas que tu chantes bien, que tu danses bien, mais c'est que tu sois plein de lui. Et la véritable adoration en esprit et en vérité, oui, en esprit et en vérité. Et je crois que ce que le Seigneur désire, en fin de compte, c'est qu'on soit vrai, un vrai ensemble, et puis que dans cette vérité, eh bien, nous puissions, comment dire, eh bien, faire descendre sa présence. Et dans le psaume 22, on va le mettre, il est écrit, tu reçois sans cesse, où Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et puis cette semaine, c'est bien de venir en réunion de prière parce que Dieu nous parle. Et puis cette semaine, il y a eu comme un déclic qui s'est fait. Et je voudrais vous poser une question ce matin. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Vous pouvez me donner une explication? Ça veut dire que quoi? Que quand on tape des mains, je vous écoute, je vous entends pas. Quand on tape des mains, qu'est-ce qu'on fait? On chante. Dieu siège au milieu. C'est quoi la louange? C'est quoi la louange? On danse, on tape des mains, on loue Dieu. Et puis en fin de compte, le Seigneur m'a dit, arrête-toi 2 minutes, parce que c'est ce que peut-être on a cru que simplement qu'au travers de la louange et de l'adoration, eh bien, dans cette expression, Dieu allait descendre. Mais, je voudrais vous poser une question, qu'est-ce que nous désirons tous? C'est que nos familles soient unies, oui ou non? Si tu n'es pas uni avec ta famille, tu peux chanter, tu peux danser, j'aimerais te dire que ça ne peut pas marcher. Et c'est là que j'ai réalisé cette semaine que, en fait, quand Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, c'est quand ces enfants qui sont réunis ensemble sont dans l'unité. Et moi, j'ai réalisé qu'en fait, compte que ce qu'il nous faut mettre en premier, c'est pas le fait de dire « Allez, la louange, maintenant qu'elle soit exercée ». Ce que Dieu désire, c'est quand vous serez et quand vous êtes dans l'unité, que là, je vais venir siéger. J'ai jamais entendu ça en 48 ans de conversion. Jamais. Parce que je crois qu'il n'y a que l'Esprit qui peut nous donner la révélation de sa parole. Et je me suis rendu compte que si je ne suis pas en unité avec vous,
tu peux chanter, tu peux danser, tu peux taper des mains, mais nous disions dimanche passé que Dieu va siéger au milieu de nous quand il y a la louange, mais quand en premier il y a l'unité. Parce que s'il y a l'unité, alors Dieu dit, je suis heureux de venir en leur présence. Et là, Dieu siège. Et là, Dieu prend toute la place. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand nous sommes dans l'unité. Et quand l'unité, eh bien, par l'Esprit existe, sa gloire va descendre. C'est pour cette raison que j'ai envie de vous dire qu'il y a même tellement de divisions dans ce monde. Il y a un paquet de guerres en ce moment, moi, je trouve. Il y a beaucoup de persécutions aussi, de chrétiens aussi dans le monde. Et je me dis, mais pourquoi tout ça? On pourrait vivre heureux dans ce monde, oui ou non? Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des pays qui ont des richesses sans fin. Et puis dans ces pays très riches, j'ai constaté, en parlant avec des missionnaires, que les gens sont très pauvres, alors que j'avais écouté une fois un missionnaire qui me disait qu'ils avaient tellement de l'or dans son pays que s'il voulait, la nation ne travaillerait pas. Pas besoin de travailler tellement qu'il y avait de l'or. Mais, excusez-moi, il a rajouté en disant c'est le pays le plus pauvre au monde où les gens meurent de faim. Et tous les mois, il y avait un 747, écoutez-moi bien, c'est énorme un 747, rempli d'or qui quittait le pays. Alors j'ai envie de vous dire ce matin, il y a une raison qui peut empêcher, comment dire, l'unité. C'est justement ce combat qui peut exister où, en fait de compte, eh bien, tout est fait pour, en fait de compte, diviser, séparer. Et moi, j'ai envie de vous dire ce matin, proclamons l'unité au milieu de nous. Et le psaume 133, on va le mettre. Voici, dites avec moi qu'il est bon, que c'est une bonne chose, qu'il est agréable pour des frères, des sœurs, d'habiter unis ensemble, que c'est une bonne chose que les frères s'entretiennent, j'aime beaucoup cette version, qu'ils s'entretiennent, dis-je, ensemble, car c'est là que l'Éternel a ordonné la bénédiction et la vie à toujours. Il ordonne la bénédiction. Alors vous voyez, on peut chanter, on peut faire de la louange, on peut faire beaucoup de choses, mais si on n'est pas dans l'unité, Dieu ne va pas ordonner la bénédiction. Alors, j'ai presque envie de vous dire, si déjà l'unité ne commence pas dans l'Église, où est-ce qu'elle va commencer? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non? Ce matin, vous ne voulez pas me répondre? Si elle ne commence pas dans l'Église, où est-ce qu'elle va commencer? Et je pense que, justement, c'est là où l'Église doit être témoin. C'est là où l'Église doit justement donner un exemple de cette unité. Et moi, je crois que l'unité est une des forces les plus puissantes que Dieu a données à l'Église. Et c'est pour cette raison que j'ai envie de vous dire ce matin, chaque jour, nous devons veiller. Veiller pour préserver cette unité, la préserver dans l'Église, la préserver dans la famille, la préserver partout où nous sommes. C'est juste ou pas? Alors, ça veut dire qu'il y a un travail à faire personnellement et que ce n'est pas toujours évident, surtout quand on marche sur les pieds. On aurait plutôt envie d'agir, de réagir. Mais moi, ce que j'ai réalisé, c'est que le plus important, c'est cette unité qui va créer une atmosphère où on va se sentir bien. Vous êtes arrivé de vous retrouver avec des personnes qui sont stressées ou des personnes qui ont de mauvaises intentions. Ça se sent ou pas? Est-ce que vous croyez que si ces choses-là étaient au milieu de nous ce matin, eh bien, quelque part, eh bien, ce matin, je crois que ça serait ressenti, alors que ce matin, la louange était festive. Mais j'aimerais vous dire, et j'ai dit dimanche passé, qu'elle peut être encore bien plus forte et bien plus grande si nous préservons et si nous gardons nos cœurs. Il y a ce verset que j'aime beaucoup, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » J'ai envie de dire ce matin, c'est qu'est-ce que tu fais rentrer dans ton cœur? Qu'est-ce que je fais rentrer dans mon cœur qui fait qu'à un moment ou à un autre, moi ce soir, j'ai un ami qui va m'appeler à 19h, quelqu'un qui a des responsabilités dans l'église. Il m'a dit, Louis, il faut que je t'appelle ce soir parce que c'est compliqué en ce moment. Alors j'ai dit, écoute, oui, je travaille que le dimanche, alors profitons-en. Donc voilà, donc il va m'appeler ce soir et on va passer un moment en bon téléphone. Mais j'ai envie de vous dire, vous savez, ce que j'ai envie de dire, c'est préserver cette unité, parce que préserver l'unité, c'est préserver, en fin de compte, l'action de son esprit au milieu de nous. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Alors,
L'unité parmi le peuple de Dieu crée une atmosphère où ce texte nous dit où Dieu va ordonner la bénédiction. Vous n'avez pas envie que Dieu ordonne la bénédiction? Est-ce que vous avez envie d'être béni? Moi, j'ai envie, ce matin, je crois que j'ai vu Françoise ce matin, je ne sais pas qu'elle est, je ne la vois plus, elle est au fond, là-bas. J'ai envie que Dieu te bénisse ce matin. Et puis que, voilà, ce qu'on a partagé hier après-midi, eh bien, cette bénédiction te soit accordée. Alors, Seigneur, bénis-moi. Pasteur, priez pour moi. J'ai envie de vous dire ce matin, eh bien non. C'est pour que Dieu me bénisse, il faut que je sois en unité avec Françoise. Pour que Dieu la bénisse, il faut que je sois en unité avec elle. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Ça va complètement changer notre vie. Oh, je viens demander la prière. Mais avant de demander la prière, mets ta vie en règle avec Dieu. Mais aussi avec les autres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors vous allez me dire, mais pourquoi il prêche ça ce matin alors qu'on arrive sur les fêtes de Noël? Oh là, vous inquiétez pas, j'ai bien réfléchi. Moi, j'ai envie de passer des belles fêtes en famille. Avec ma famille, notre famille. J'ai envie qu'on soit dans l'unité, j'ai envie qu'on soit dans l'amour, j'ai envie que, en fin de compte, eh bien, écoutez, on passe de bons moments, que je sois une bénédiction pour elle, et puis qu'elle le soit pour moi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ou sinon, la dinde, excusez-moi, la dinde, c'est bien la dinde, mais ça ne suffira pas, la dinde. Parce que si la dinde est bonne, mais si les cœurs ne sont pas dans l'unité, ça risque d'être compliqué. Moi, j'ai envie de passer... Vous savez ce que c'est qu'un bon réveillon? C'est pas une belle table. Un bon réveillon, c'est être ensemble. Vous voulez passer un bon réveillon? Soyez une bénédiction pour votre famille. Il vaut mieux moins, mais un cœur plein, qu'avoir beaucoup sur la table, et puis en fin de compte, des disputes, comme dit Suzanne. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. L'unité, et après nous pouvons le louer. Et moi, j'ai presque envie de dire au groupe de louanges, il y a des moments, on ne fait mieux pas de commencer la louange, on fait mieux de se poser la question, qui n'est pas en unité? Waouh! Qui n'est pas en unité? Parce que sinon, on veut louer, on veut adorer. Ah, Dieu va descendre. Oui, il va descendre. Mais il va descendre davantage s'il y a l'unité dans chacun de nos cœurs. J'aimerais vous dire, ces derniers temps, je fais un énorme travail. Enfin, je demande au Seigneur de faire un énorme travail dans ma vie. Parce que la vie de pasteur, c'est pas toujours facile. Les relations, c'est pas toujours facile. Et j'ai envie de dire, j'ai pas envie. Vous savez qu'à un moment donné, quelque chose me sépare de cette communion avec vous, mais aussi avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, ce matin, je vais vous donner quelques versets bibliques qui sont très parlants. On va mettre Matthieu chapitre 5, verset 23. Et ce matin, nous allons prendre la Sainte Seine. Et je me suis dit, mais c'est bien de prendre la Sainte Seine. Mais où est-ce qu'on en est par rapport à nos cœurs? Et ce texte nous dit, si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Waouh! Et dans le livre du prophète Amos, dans l'Ancien Testament, chapitre 3, verset 3, il nous est dit, deux hommes marchent-ils ensemble? On peut arrêter tout ça, s'il vous plaît, pouvez vous asseoir. Voilà, merci. Voilà, deux hommes marchent-ils ensemble sans être mis d'accord? Et moi, je crois que je ne peux pas marcher avec quelqu'un si on n'est pas en accord. Vous êtes d'accord avec moi? Et pour moi, c'est important, la puissance de l'accord. Si deux marchent ensemble, eh bien, il faut qu'ils se mettent en accord. Et puis, des fois, il y a des gens, il y a des couples, tout ce que vous voulez, qui marchent ensemble, mais qui, en fin de compte, sont constamment en train de se disputer. Alors, une bonne déclaration, la prière de l'accord est puissante. Dis-le à ton voisin, la prière de l'accord est puissante. Et moi, je crois qu'il doit y avoir dans ces jours d'aujourd'hui encore plus d'exaucement, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est là où Dieu commande la bénédiction, quand nous réalisons que c'est bon d'être ensemble. J'ai presque envie de vous dire, si c'est pas bon d'être ensemble, allez, je vais le dire, qu'est-ce qu'on fait dans une église? Non, mais peut-être que ça peut peut-être vous travailler, mais c'est la vérité. Qu'est-ce qu'on fait dans une église? Si c'est pas bon d'être ensemble, il vaut mieux être ailleurs. Et je pense qu'il faut qu'on se parle en vérité. Moi, j'ai soif de vérité. J'ai pas envie de faire ma béale dimanche matin. Moi, ça m'intéresse pas.
Et moi, j'aimerais vous dire que quand nous sommes en accord, alors ce que nous allons demander, tout ce que vous demanderez en mon nom, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Cela vous sera accordé. Je voudrais vous dire, ce matin, j'aimerais tout mon cœur prier pour vous. Et à chaque fois, de voir des guérisons, voir des miracles. Ce matin, je ne sais pas si on aura le temps d'écouter 2-3 témoignages, mais ça fait du bien que quand on prie, enfin moi quand je vois, comment elle s'appelle la petite Victoria, Octavia, pardon. Moi, ça fait plaisir. Hier, elle était malade. On a prié avec Marie-Hélène et nous me cherchait. Elle m'a dit, Louis, on peut prier pour la petite. Ce matin, on a prié pour elle. Hier, pardon, on a prié pour elle. Je suis fatigué, là. Et puis ce matin, elle est là et puis elle est en forme. Elle est là avec le grand sourire. Hier, c'était pas le sourire. Hein. Non, mais vous croyez en la puissance de la prière? Est-ce que vous y croyez? Mais vous savez, hier, quand on a prié avec Marie-Hélène, on était en unité. Et si deux s'accordent ensemble, regardez-moi, il y a des gens qui arrivent, c'est normal, il y en a d'autres qui vont arriver encore. Eh bien, quand on est en unité, vous pouvez prier. Alors, certains diront, ah, c'est quand le pasteur qui prie qu'il y a des guérisons. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Il faut les reconnaître aussi. Mais j'ai envie de vous dire, soyez en unité. Et vous verrez que vous aussi, vous porterez du fruit. Alors, posez-vous la question, pourquoi parfois il ne se passe rien? Et moi, j'ai envie de vous dire, ce matin, quand je suis en unité avec vous, avec mon prochain, alors je peux réclamer à Dieu la bénédiction. Est-ce qu'on peut dire amen? Moi, j'aimerais vous dire que l'unité permet aux croyants d'accomplir de grandes choses. Et puis, quand, eh bien, nous allons accomplir de grandes choses, eh bien, j'aimerais vous dire que dans l'unité, on va libérer la grâce surnaturelle de la puissance de Dieu. Moi, il n'y a pas un jour dans la semaine où je ne vis pas une guérison. Même pour moi. Vous savez que je m'impose les mains, moi aussi? Qui c'est qui arrive à s'imposer les mains? Moi, je me suis imposé les mains cette semaine. J'avais mal au dos, Suzanne le savait. Et puis, ce matin, en me levant, j'ai dit, allez, Seigneur, il y en a marre. Ça fait 3 jours que j'ai mal au dos. Et puis, ce matin, ça va bien par la grâce de Dieu. On ne peut pas prêcher la guérison aux autres si tu ne la vis pas déjà toi, personnellement. On a commandé à la maladie de s'en aller. Alors, quand on est unis, dis à ton voisin, rien ne pourra nous arrêter. Ou rien ne pourra arrêter Dieu d'agir. Parce que ce qui libère sa puissance, c'est notre unité. Et l'unité multiplie la force et permet à l'onction de Dieu, sa puissance, de couler. Et il n'y aura rien qui pourra empêcher l'onction de Dieu de couler. On l'a vu à la Pentecôte. Je l'ai vu dimanche passé. Ils étaient dans l'unité. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour rien. Et je crois que pendant 10 jours, le Seigneur a fait une œuvre dans la vie de ces 120 personnes. Dieu commande la bénédiction là où l'unité est réelle. Moi, je ne sais pas, j'aurais presque envie d'arrêter et de vous dire ce matin, vous ne croyez pas qu'on aurait besoin de prier les uns pour les autres? Est-ce que l'unité, c'est facile? Est-ce que l'unité, c'est facile? Alors, je vais dire certaines choses ce matin, parce que je vais aller jusqu'au bout. On veut passer des bonnes fêtes de Noël. Pour passer des bonnes fêtes de Noël, il faut être en unité. Donc, là où il y a l'unité, Dieu est heureux d'habiter et de se manifester. Dieu siège, il aime habiter au milieu d'un peuple uni et qui s'aime. Oh, on va faire de la louange, allez, on va mettre de l'ambiance. Non, arrête de mettre de l'ambiance. C'est Dieu aime, il descend, il siège quand il commence à voir ses enfants être dans l'unité. Et après, on peut louer Dieu. Après, tu peux l'adorer. Est-ce qu'on peut dire amen? Et là, Dieu va descendre parce qu'il aime voir son Église être unie. Alors, Philippiens nous dit, chapitre 2, « Eh bien, remplissez-moi de joie », Paul va dire. J'aime cette version. « Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. » Voyez la puissance de l'accord. Moi, j'ai envie de vous dire, que ce soit avec une équipe pastorale, que ce soit avec vous tous, on pourrait dire, ah, moi j'ai telle idée pour ceci, pour cela, pour le bas, pour le haut, pour tout ce que vous voulez. J'ai envie de vous dire, avant tout, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit en accord. Et Paul dit, je serai heureux si mon Église, si l'Église, elle est en accord. C'est marqué, oui ou non, dans cette version? Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Et Paul dit, ayez un même amour, un même cœur et une même pensée. C'est pas évident, hein? Matthieu, chapitre 18, verset 21. Pierre dit, Seigneur, quand mon frère me fait du mal, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je lui impose les mains.
Seigneur, mon frère, il me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois? Combien de fois? Alors quelqu'un va dire, 7 fois, hein? C'est déjà pas mal, hein? Et puis, mince, Jésus, il enfonce le clou. Jésus lui répondit, 7 fois, c'est déjà bien. Dis à ton voisin, avoir pardonné à quelqu'un 7 fois, c'est déjà bien. Oh, t'es spirituel, hein? T'es un bon chrétien. Et puis d'un seul coup, vous dites, ouais, mais ça fait déjà 8 fois, là, qu'il marche sur le pied. Ah là, stop, là. Puis Jésus dit, mon petit Pierre que j'aime, ma biche, ça fait 7 fois que tu as pardonné. Et là, Jésus, voilà, ma parole. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Oh, faut quand même pas exagérer, quand même. Moi, je veux bien qu'il me marche sur les pieds, jusqu'à 7 fois, mais autant de fois. En fait, ce que Jésus veut nous dire, à l'infini. Colossiens, chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Encore supporter le pasteur, ma parole. Il faudrait faire une réunion de prière, rien que pour votre pasteur, déjà, pour que vous puissiez me supporter. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, je vais aller voir le pasteur. Je vais me plaindre. Ça n'arrive jamais dans les églises. J'ai jamais personne qui vient me voir pour se plaindre. Jamais. Mais là, je suis en train de mentir. Donc, je me repens. Jamais je me plains. Tout est parfait. On arrive à l'accueil. On se met où on veut. On fait des grosses bulles. On joue au sous-marin. Et puis, on a mis une belle pancarte ce matin. Tiens, là-bas, elle est très belle, celle-là. Voilà, il y a un beau service d'accueil qui va vous placer. Moi, j'ai aimé à jeun parce que j'y suis allé en mangeant et j'ai bien mangé. J'ai pas voulu être à jeun. Mais on fait une église qui a compris. Voilà, quand il est comme ce matin, tac, c'est magnifique. On peut les applaudir, service d'accueil. Oh non, j'aime pas me mettre là, j'aime pas me mettre ici. Ben, va dehors, si tu veux. Je te passerai mon manteau. On essaie de faire en sorte que règne l'harmonie. Les responsables me regardent. Il est courageux. Bien sûr que je suis courageux. Quand j'ai quelque chose à dire, moi, je dis jamais dans le dos des gens. Hein. Vous savez, il faut apprendre à connaître les gens quand ils vivent dans la vérité, dans l'amour. J'ai horreur, moi, des cancans dans le dos des gens. C'est pas biblique, déjà, d'une. La Bible dit, si tu as quelque chose contre ton frère, tu vas le voir et tu parles entre lui et lui seul. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça serait bien, des fois, vous savez, qu'on n'est pas obligé d'avoir 50 personnes pour raconter, je me plains d'un tel. Si tu te plains d'un tel, eh bien, va le voir. Lui, plutôt que de te plaindre aux autres. Oui ou non? Quelqu'un peut dire amen? Ouh, magnifique. Au moins, elle écoute. Et si l'un a une raison de se plaindre d'un autre, oh mince, je me plains, pardonnez-vous. C'est marqué réciproquement. C'est pas que dans un sens, c'est dans les deux sens. On peut dire amen. Tout comme le Seigneur vous a pardonné. Mais surtout, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Alors, ce matin, on a fait la Sainte Seine. Ah là 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 là. Allez, ce matin, on a loué le Seigneur. Hein. Je suis pas en harmonie avec quelqu'un dans l'église, mais c'est pas grave. Je vais danser, je vais taper dans les mains. Je suis pas en harmonie avec ma femme, mon mari, mes enfants, ma famille. Je suis pas en harmonie, mais c'est pas grave, je vais danser. Non, non. Tu peux danser, tu peux faire ce que tu veux, mais Dieu siège quand il y a l'harmonie. Dieu siège, il commande la bénédiction. Moi, vous savez, je vais être franc avec vous. Pourquoi j'aborde ça ce matin? Oui, j'ai raison de faire ce que je fais. Parce que Noël arrive. Et je crois que Noël, pour beaucoup, c'est beaucoup de tristesse. Parce que trop de familles sont divisées. Et que je sais que plusieurs vont passer Noël sans être en famille, ou une partie de leur famille, à cause de quoi? De tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue? Ou alors, à un moment donné, peut-être se dire, mais comment régler tout ça? On va aller voir le pasteur. Oui, vous avez raison. Les conseils, c'est les bienvenus. Mais moi, j'ai envie de dire, prions. La prière peut aussi aider à changer le cœur de quelqu'un. Vous n'avez pas envie de dire amen? Oui, la prière peut changer le cœur de quelqu'un. Amen. Et puis ce texte de Matthieu 6, en effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait... Oula, il n'y a que moi qui applaudis. Oh là là. Si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel, dis donc, puisque tu as pardonné à Sylvie, Dieu dit,
je vais te pardonner. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte biblique. Tu peux le trouver, c'est Matthieu chapitre 6, verset 14. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. Waouh! Oh non, mais moi j'ai la cote avec Dieu. Moi, je suis bon chanteur, bon musicien, bon pasteur, bon leader, bon intercesseur. Je suis très bon au service d'accueil. Je suis bon de partout, mais tu es bon de partout sauf dans le pardon. Et en fait, quand Dieu dit, ben, si tu pardonnes aux autres, c'est bien. Si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonnerai pas non plus. Et puis, en fait, compte, eh bien, oui, on prend ce texte. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et puis, on est là. Mais c'est sérieux ce que j'aborde ce matin. Je vais être franc avec vous. Moi, j'ai envie de terminer l'année, écoutez-moi bien, dans la paix, dans l'harmonie. Ce matin, je connais pas mal de familles, et même les responsables ne se rendent même pas compte de certaines choses que je les entretiens. Mais j'ai vraiment beaucoup de tristesse de voir des familles désunies. Il se passe des choses terribles qu'on ne peut pas, comment dire, partager parce que je suis au secret professionnel. Mais moi, je pleure. Cette semaine, j'étais encore content de voir encore que des gens m'appellent qui me disent « Louis, il faut que tu nous aides. Parce que là, la réconciliation, c'est pas possible. » Et moi, j'ai envie de travailler à ça. C'est notre ministère. Il y a trop de guerres, il y a trop de meurtres, il y a trop de tueries, il y a trop de choses terribles sur cette terre. Et moi, j'ai envie de dire, ça ne pourrait pas commencer par l'Église, d'être des gens unis. Moi, Xavier, je suis content que tu es là ce matin. Que Dieu te bénisse. Et je le pense sincèrement. Je suis content que toi aussi, on a prié, tu sais, pour que, j'ouvre la parenthèse, pour que vous puissiez tous retrouver du travail. Parce que vous êtes quoi, 3 ici, non? Qui n'avez pas bien travail, enfin à côté. Ben, tu sais qu'on est content que vous ayez trouvé, et puis en fait compte, vous vous retrouvez ensemble. Ça, c'est l'effet de la prière, ça. Amen. Et j'ai envie de dire, Dieu dit, Père, donc, Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait si vous pardonnez. Et vous savez ce que j'ai marqué ce matin? Vous savez, des fois, il y a des petites révélations qui viennent. Ne pas pardonner, c'est, j'ai écrit, on se fait plus grand que Dieu. Et ce matin, en priant, Seigneur me dit, écris cette phrase, on se fait plus grand que Dieu. T'es qui, toi? T'es qui, Louis? Tu te fais plus grand que Dieu. Dieu pardonne, mais toi, tu ne pardonnes pas. Vous savez, quand j'ai préparé ça, je vais être franc. Hier soir, je suis rentré, j'ai passé quelques heures encore, et ce matin, de bonne heure. Et puis cette semaine, et je me suis dit, Seigneur, vraiment, tu veux vraiment que j'aborde ça? Pour ces fêtes de Noël, Seigneur me dit, c'est trop important. Il faut que l'Église se démarque de ce monde. Il faut que l'Église montre que les relations, c'est pas un coup je te critique, un coup je te dis des choses, je te bénis au par-devant, ah, bonjour, pasteur, puis pas derrière. C'est ça la relation, je te dis, Dieu voit tout ça. Hein. Alors t'étonne pas après que dans ta famille, il se passe des choses qui ne sont pas toujours faciles, parce que si Dieu commande la bénédiction, il peut aussi la retenir. Moi, j'ai pas envie, moi, en fait, compte que Dieu retienne la bénédiction. Moi, j'ai envie de vivre. Amen. La bénédiction. Vendredi, j'étais à un enterrement, j'en ai parlé hier matin. Quel moment magnifique que j'ai vécu avec des gens que je n'avais pas revus depuis des décennies, au moins une 50aine d'années. Ça a été un moment magnifique. Oui, un moment magnifique où j'ai fait des belles rencontres. Où, en fait, compte, eh bien, on a partagé des belles choses. Des personnes qui veulent me revoir en tant que pasteur. Et non plus en tant qu'ami qui a 50 ans derrière, ils m'ont connu, je n'étais pas pasteur. Et je me rends compte quelque part que partout où Dieu t'envoie, tu deviens source de bénédiction. Et même cette famille qui m'a dit, on aurait mieux fait de te demander à toi de faire l'enterrement. Ils ont regretté que je ne fasse pas l'enterrement, compte tenu que je connaissais le papa qui était donc décédé, que j'avais connu il y a 50 ans en arrière. Et puis Romains chapitre 2, je vais terminer, nous dit, donc toi qui juges les autres, Romains chapitre 2, verset 1, toi qui juges les autres, tu es sans excuse. Tu juges les autres, mais tu fais comme eux. Alors en jugeant, c'est toi-même que tu condamnes. Toi qui juges les autres, t'es pas mieux. C'est pas moi qui le dis. Matthieu chapitre 6, pardonne-nous nos torts, nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et puis à chaque fois que je vais, dans une église catholique, à chaque fois le Notre Père. Et puis je me dis, mais on ne peut pas s'arrêter là-dessus. Pardonne-nous nos torts, j'aime bien moi ça, ce mot-là. Pardonne-nous nos torts, pas nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et puis l'apôtre Paul aux Corinthiens, j'ai beaucoup aimé ce qu'il dit, et je vais terminer, chapitre 15, verset 9. Oui, il dit, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque moi, j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et moi, j'ai envie de vous dire, n'oublions pas ce que nous sommes. N'oublions pas ce que nous avons été.
Paul est honnête, il dit « je ne suis même pas digne », alors que les gens courent au titre. « Oh, monsieur le pasteur, l'apôtre ». Vous savez, j'ai fait un zoom cette semaine, tous les noms, mon révérend et tous les machins, ils s'appellent tous avec ces noms-là, c'est bien. Mais lui, il dit « je ne mérite même pas donc, de porter le titre d'apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu ». Mais je vais terminer en disant quelque chose d'important, et ça, je voudrais vraiment prendre le temps pour vous le dire. Mais le plus souvent, notre ego ne cherche qu'à se défendre. Il est très difficile d'accepter ses failles, ses défauts, et d'assumer sa part de responsabilité. Cette semaine, moi, j'étais fatigué d'entendre des gens, c'est qu'en fin de compte, c'est toujours la faute des autres, mais si tu as un problème avec quelqu'un, c'est que peut-être aussi tu as ta part de responsabilité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Je suis là pour vous aider ce matin. Je ne suis pas là pour vous juger. Hein. Ah, mais il m'a fait ci, elle m'a fait ça. Mais toi, t'as fait quoi dans tout ça? T'as pas peut-être un peu de ta part de responsabilité? Alors moi, je ne vais pas dire 50-50. Parfois, c'est pas 50-50. Mais peut-être que tu as aussi une petite part aussi de responsabilité. Alors, le plus souvent, nous renvoyons l'entière responsabilité à l'autre. C'est ta faute. Et puis quand on dit ça, eh bien, nous camponnons sur nos positions. Donc à partir de là, puisque c'est comme ça, il n'est pas question que c'est ta faute. J'ai raison parce que tu m'as dit ceci, tu m'as dit cela. J'ai envie de dire, vous savez, ceux qui me connaissent bien, qui travaillent avec moi, me disent, oui, tu as la faculté de pardonner. Et en fin de journée, on voit que tu as complètement pardonné et tu passes à autre chose. Vous savez pourquoi je passe à autre chose? Non pas parce que, je suis plus spirituel que vous, parce que je ne veux pas perdre la Shekinah dans ma vie. Je ne veux pas perdre la présence de Dieu dans ma vie. Oula, on est chrétien. Alors on cherche à démontrer notre point de vue à la personne. Donc elle nous a blessés, donc, eh bien, puisqu'elle m'a blessé, eh bien, mes amis, que notre orgueil, on puisse le mettre dans notre poche. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on se fait plus grand que Dieu quand on ne pardonne pas. Et un conseil de pasteur, quand quelqu'un commence à faire le pas dans le pardon, eh bien, c'est qu'en fin de compte, on ne rejette pas cette personne. Et moi, je voudrais dire ce matin quelque chose d'important que j'ai écrit, que j'ai reçu ce matin en priant. C'est quand quelqu'un commence à vous demander pardon, ne le rejetez pas. Vous savez pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'y aura pas une deuxième fois. Ah, j'ai prié pour préparer ce message, malgré toute la fatigue de hier. Le Seigneur me disait, dis-leur bien, si un jour quelqu'un vient te demander pardon, ne le rejette pas parce que tu ne sais pas si il y aura une deuxième fois. Alors, comment s'en sortir? Je voudrais terminer par ce texte de Cantique des Cantiques et après on va passer à la Sainte Seine. Il m'a conduit au palais de l'ivresse et l'étendard qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Et en fin de compte, je ne sais pas si vite, vous pouvez chercher peut-être une bannière là, peut-être, ouais, peut-être, je ne sais pas, ouais. La blanche peut-être, ouais, ou la rouge, ouais. Il m'a conduit au palais de l'ivresse. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner cette joie, malgré le rejet, malgré plein d'autres choses. Et j'ai envie de vous dire ce matin, oui, l'étendard qu'il déploie sur moi, ce n'est pas le jugement, ce n'est pas la condamnation, mais c'est l'amour. Vous avez envie qu'on termine ces moments en prenant le pain et le vin. Vous savez ce que c'est que le pain et le vin, la Sainte Seine? Nous mettons en pratique ce que nous demande dans la Bible. Certains se disent, tiens, il n'y a pas l'hostie. Non, il n'y a pas l'hostie parce que Jésus, il a rompu le pain. Et puis, ils ont pris le vin ensemble. Et le pain, voilà, son corps a été brisé, a été meurtri pour que nous puissions, eh bien, être guéris. Et puis, son sang a coulé. Le vin représente le sang qui a coulé, qui est là, qui est le symbole du pardon des péchés. Et c'est pour ça que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'il mange du pain et qu'il boit de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Je termine ces moments, on va prendre le pain et le vin.
Je ne vais pas vous demander ce matin, je ne vais pas faire un appel pour le pardon parce qu'il faudrait y passer toute la matinée, on a beaucoup de choses à faire. Mais je voudrais peut-être que pour une fois, en allant prendre ce pain et ce vin, j'ai presque envie de te dire, prends même le pain et le vin ce matin. Je ne vais même pas t'interdire de le prendre parce que je n'ai pas à le faire. C'est que chacun s'éprouve soi-même, c'est clair, c'est écrit. Des fois, des pasteurs, ils ont interdit à des gens de prendre la Sainte Seine, c'est dommage, parce que la Bible me dit, éprouve-toi toi-même. Ne la prends pas si tu n'es pas en règle. Mais si tu es en règle, tu peux la prendre. Et si même ce matin, tu dis, je ne suis pas encore dans la démarche du pardon, parce que tout ce que dit ce pasteur, waouh, c'est compliqué, c'est dur. Eh bien, peut-être, vas-y par la foi, en prenant ce pain et ce vin. C'est-à-dire que ce matin, je décide de m'approcher de la croix, parce qu'il n'y a que la croix qui peut, cette bannière, oui, qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Oui, son sang purifie, gloire et puissance à Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ce matin, même si tu as du mal à pardonner, je t'encourage à prendre même le pain et le vin. Mais tu le fais dans cette espérance que Dieu va t'aider à arriver à pardonner. Peut-être que tu ne le feras pas demain, peut-être que tu ne le feras pas après-demain, peut-être que tu le feras que dans 6 mois ou dans 1 an, ou même voire plus tard. Mais moi, mon espérance ce matin, c'est qu'à chaque fois que je m'approche de la croix, que je m'approche de Jésus, j'ai cette espérance que lui seul est capable de transformer mon cœur. Et la bannière qu'il déploie sur nous ce matin, c'est pas parce que tu es meilleur que moi que je suis meilleur que vous, c'est l'amour. Parce que s'il n'y a pas l'amour de Dieu, personne ce matin ne pourrait être dans cette église. Est-ce qu'on peut dire amen ?